Alors on l'a dit, programme copieux aujourd'hui avec 3 conférences qui vous tiendront en haleine jusqu'à 19 h. Et on démarre avec un projet qui a vu le jour en novembre 2015. Il s'agit des haut-parleurs. C'est la première chaîne d'infos sur le web faite par de jeunes reporters francophones. Une opération initiée par TV5 Monde et Fab Lab Channel. Et pour en parler, nous accueillons Hanan Gendil, qui est responsable éditorial des haut-parleurs, qui va nous rejoindre, et Hélène Zemmour, directrice du numérique pour TV5 Monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hanan, bonjour. Alors on va s'asseoir. Ah, voilà. Vous allez bien? Ça va bien. Super. Heureuse d'être en Suisse. TV5 Monde, c'est déjà aussi un peu la Suisse et la francophonie. Donc forcément, quand on est là, on se sent un peu chez soi. Et Hanan Gendil, donc vous êtes responsable éditorial. Et 2 mots de Fab Lab Channel, peut-être, Oui. avant de discuter de ce projet des haut-parleurs. Qu'est-ce que Fab Lab Channel? Alors, c'est une société de production spécialisée dans le numérique qui a été créée il y a 3 ans déjà. Et on édite des chaînes en ligne sur YouTube principalement. Donc, on produit de la web-série et on a les haut-parleurs depuis 1 an déjà maintenant. Donc les haut-parleurs, ce que je vous propose, c'est de regarder une vidéo qui plante le décor, qui nous explique un petit peu tout On vous en l'univers parle après. des haut-parleurs. C'est tout de suite. Salut à tous, c'est Justine depuis le toit de mon immeuble à Hong Kong. Alors si c'est moi qui avais fait le reportage, je vous aurais dit que ce camp se trouve en bordure d'autoroute et que les 1500 personnes ici qui viennent d'Iran et d'Irak essayent à tout prix de se glisser dans des camions la nuit sur les parkings pour pouvoir passer clandestinement en Angleterre. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait le reportage et il avait des choses totalement différentes à vous raconter. J'ai donc voulu savoir ce que Mohamed pensait de ses départs vers une guerre qui était pourtant si lointaine. Il est volontaire pour Médecins du Monde et avec sa GoPro, il a filmé l'arrivée des migrants sur l'île de Lesbos. My name is Yorgos, I'm 35 years old and I'm from Athens, Greece. Mais ils ne sont pas les seuls que la Mauritanie accueille. Depuis 2013, les réfugiés syriens affluent les carrefours. Hommes, femmes, bébés dans les bras, enfants, errent de jour comme de nuit dans les rues, entre les voitures et bravent chaque seconde des dangers. La France est le premier consommateur en Europe. 17 millions de Français avouent en avoir fumé au moins une fois dans leur vie. Dans les soirées chic aussi, on sniffe aussi, on se pique aussi. Tous les plaisirs se négocient, alcool et drogue s'associent. La plupart des jeunes copient, pour eux se shooter c'est sexy. Ça fait fuir les soucis, c'est aussi un raccourci. Bonjour, mon nom est Mathieu Saint-Onge et j'ai déjà fumé du crack. La personne que j'ai rencontrée, c'est un petit peu plus Walter White dans Breaking Bad, avant qu'il pète un câble. C'est pour ça d'ailleurs que je vais l'appeler Heisenberg, pour les besoins de la vidéo. No, I'm just a regular guy on my computer. Donc c'est vraiment aussi grâce à ce genre de petites initiatives locales que va pouvoir se créer la conscience environnementale. Mais c'est trop bien! Ça veut dire que l'air est pur ici! Ça veut dire que je peux aller me balader en vélo tranquillou! Every day it's getting faster. Non mais c'est irrespirable. J'ai rencontré le seul Italien qui a pris part à la libération de la ville avec les YPG, les unités de protection du peuple kurde. Mi hanno attaccato per 3 giorni e 3 notti. Ricordo solo pochi frammenti di quell'esperienza. Quel avenir pour le mouvement? En Espagne, le mouvement des Indinés avait débouché sur la formation d'un parti, Podemos. On peut imaginer quelque chose de similaire en France, étant donné que les organisateurs de Nuit debout rejettent massivement les partis traditionnels. Et là, ce qui est différent, c'est que désormais, ça se passe en 2 temps. D'abord sur les réseaux sociaux, où on débat, on échange, et ensuite, on va quand même dans la rue. La réforme du code du travail. Et Sébastien n'a pas hésité à raconter son histoire familiale sur la toile, car il a 2 mamans. Yo soy Sebastián Villalobos, no soy homosexual, no tengo ningún trauma, no tengo problemas psicológicos. Les djihadistes du groupe État islamique les plus proches sont à grosso modo 1 heure de voiture. C'est donc l'endroit idéal pour parler de breakdance. Voilà donc pour un survol du travail effectué par ces jeunes reporters sur le terrain. Comment est né ce projet, tout simplement ?
Alors ce projet, il est né du fait que on est une chaîne de télévision, qu'on fait de l'info, on a une rédaction et qu'on se rend bien compte qu'on n'y est plus. Les gens qui regardent la télévision, c'est des vieux. Ces vieux-là, un jour, ils vont mourir. Le ton est donné. Il va falloir qu'on renouvelle un peu notre... Enfin, on est tous un petit peu dans ces questions-là hein, quand on est une télévision aujourd'hui et a fortiori une télévision publique. Donc on avait besoin de montrer qu'on peut faire de l'info différemment et surtout qu'on doit donner la parole aux jeunes. En gros, si on veut que demain, les jeunes que vous êtes, qu'il y a aujourd'hui, qui sont sur Internet, nous regardent, il faut un tout petit peu qu'ils se reconnaissent. Donc on n'est plus obligé de faire de l'info de façon un peu sortie d'école, avec un petit cadre, avec ce petit ton qu'on connaît et qui parfois, qu'on caricature tellement il est attendu et formaté. Et nous, on avait un peu aujourd'hui envie de casser ces codes. Et on peut le faire sur le web, mais on peut aussi le faire à l'antenne. Parce que ce que vous voyez là, c'est une chaîne YouTube, c'est un site internet et c'est aussi un programme antenne. C'est-à-dire que sur les thématiques qu'on aborde avec les haut-parleurs, on fait systématiquement un programme qui est diffusé partout dans le monde sur la télévision à la papa. Donc c'est important pour nous de montrer qu'il y a un nouveau ton, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des jeunes qui... finalement peuvent, avec leur iPhone, leur tablette, se filmer, prendre la parole et avoir une parole authentique, crédible. Elle est vérifiée, elle est travaillée, il y a un travail de Fab Lab Channel, ils ne disent pas n'importe quoi, mais ils nous proposent des sujets et surtout, je pense qu'ils sont beaucoup plus audibles par leur génération. On l'a dit, ce sont de jeunes reporters. Est-ce que ce sont des journalistes? Je suppose dans le lot, il y a des journalistes. Il n'y a pas forcément que des journalistes. Il n'y a pas que des journalistes. On les appelle les reporters parce qu'il y a des journalistes, il y a des vidéastes, il y a des youtubeurs. Il y a aussi des photoreporters et on a même des réalisateurs. Voilà. Donc ils racontent leur sujet à leur manière, avec leur propre ton, mais ils ne sont pas tous journalistes. Ils ont un point commun, c'est qu'ils parlent français. Voilà. Parfois, vous allez voir, il y a des Belges qui vivent en Irak. Ils parlent tous français, ils ont des choses à dire. On a vu Rouman, le Sénégalais, qui fait le JT Rappé, qui est déjà connu. Il y a des youtubeurs, il y a des gens qui vivent partout dans le monde, qui sont aujourd'hui cette jeunesse, qui ont un seul point commun et qui nous intéressait, c'est qu'ils voient le monde là où ils sont et ils s'expriment en français. Et c'était important pour nous. Je suppose que c'est une équipe qui grandit au jour le jour. Vous accueillez de nouveaux jeunes reporters. Comment ça se passe? Combien il y en a actuellement? Alors actuellement, il y en a 80, dont 40 réguliers, je dirais. Il y en a même presque 100, hein, si on compte bien. Il y en a qui ont fait une vidéo depuis le début. Il y en a qui en ont fait 4, voire plus. Comme Marie Chantal, à qui on va parler sur Skype tout à l'heure. Voilà. Et effectivement, ils sont tous, ils viennent avec des sujets, ils nous les proposent, mais on fait aussi des appels à projets via les réseaux sociaux. Alors en fait, c'est soit on les identifie, soit on est identifié. Donc ça peut être des appels à projets via l'Institut français, via des médias locaux, ou alors ça peut être des candidatures spontanées directement, et après on leur fait faire des tests. Donc c'est pas des tests pour voir s'ils sont bons ou pas, c'est des tests pour tester le face caméra surtout, parce que c'est un exercice qui est très difficile. Et ensuite, ils proposent leurs sujets. Ils sont complètement libres sur les sujets qu'ils proposent. Après, nous, pour le moment, on a des thèmes. Donc, ils ont une liste très, très, très longue de thèmes et ils proposent leurs sujets. Et après, on valide ensemble et on les suit sur leurs propositions, sur tout le travail. Mais ils sont libres de A à Z sur leur sujet. Donc, vous proposez des thématiques différentes, voilà. Ce qui peut-être met de côté un petit peu la fréquence de production. Ou pas forcément? Pas du tout. Est-ce qu'il y a une fréquence régulière, hebdomadaire? Bien sûr, là on est sur une fréquence de 2 vidéos par semaine. Donc on ne s'arrête jamais. Même en été, on a posté des vidéos. Donc c'est des vidéos de 3 minutes et c'est 2 par semaine. Des vidéos exclusives et ensuite 4 émissions par an. On en fera peut-être plus tard. Mais l'idée aussi, c'est qu'on se sert du web pour voir ce qui marche bien. Les gens qui ont le plus de vues, on va les faire retravailler. Ils sont tous payés, hein, on les exploite pas. Et ensuite, effectivement, ceux qui marchent mieux, qui ont une communauté plus importante, forcément, on a envie de les faire retravailler. Et c'est ceux-là qu'on va aussi retenir à l'antenne. Et puis les sujets qui nous semblent très forts, vous avez vu là, on voit le thème des réfugiés. Dans les camps aussi, on a travaillé avec l'UNICEF pour aller voir ce que c'est aujourd'hui d'être un mineur dans les camps, en donnant carrément un iPhone. Un iPad à des enfants qui ont filmé leur quotidien directement dans les camps. Donc une autre façon de voir l'info.
On a pu le voir aussi un ton libre, mais avec un cadre, je suppose, quand même, derrière. Bah écoutez, un cadre, c'est-à-dire est-ce qu'on les... Pas forcément de censure, mais au moins un cadre en fait, pour diriger. Ce sont des jeunes reporters aussi. Bien sûr, en fait, ce ton, à la base, il vient d'une chose, c'est que nous, on est sur YouTube déjà depuis 2012 à Fab Lab Channel parce qu'on produit de la web-série. Et on a remarqué qu'on est arrivé en fait en 2012 avec l'effervescence du face caméra des youtubeurs. Et même si c'était essentiellement de l'humour, on s'est posé une question, on s'est demandé mais pourquoi ce format ça marche autant ? Et à force d'éplucher, etc., Internet, de regarder, on s'est rendu compte qu'en fait ce format il marche parce que c'est des jeunes qui parlent à leur génération et qui utilisent les codes de leur génération. Donc les jeunes aujourd'hui, ils veulent plus d'authenticité. Et du coup, les reporters, quand on leur propose ça, bah forcément, c'est du pain béni pour eux. Il y en a qui y arrivent forcément plus que d'autres. Il y en a qui ont un petit côté, qui sont réalisateurs ou artistes, comme Mathieu, qui vous avait fait rire, j'ai vu, qui a déjà fumé du crack. Alors lui, il faut savoir qu'il est artiste à côté, donc ça facilite un petit peu ça. Mais on ne les contrôle pas du tout sur cet aspect. Au contraire, pour nous, on leur demande de défendre leur point de vue, de se lâcher. Après, forcément, il y en a qui sont plus timides que d'autres. Et tout ce qu'on contrôle, c'est la vérification des informations et des sources. Voilà. C'est compliqué, ça ? Justement, quand c'est à distance, pour le moment, il y a quand même un sacré travail. On travaille sur Skype, on travaille par téléphone, donc c'est les décalages horaires plus qu'autre chose qui sont compliqués. Après, les vérifications, non, parce qu'en général, ils sont très professionnels pour la plupart. Et après, ils nous fournissent des liens qu'on ajoute d'ailleurs sur le site et sur YouTube. On essaye de documenter le sujet au maximum. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment leur personnalité, le fait qu'ils apportent quelque chose avec un ton très authentique, ils se ressemblent pas. Voilà, je crois que ils ont tous vraiment leur personnalité. C'est eux-mêmes. Voilà, ils existent. On peut les contacter sur les réseaux sociaux, on peut échanger avec eux. Ils peuvent se parler entre eux. Voilà, on disait 80 haut-parleurs. J'espère que bientôt on en aura plus. J'espère qu'il y aura des Suisses qui vont nous rejoindre. C'est un peu un appel à projet aussi. On n'a pas de Suisse. On n'a pas de Suisse, on cherche des gens qui ont des projets à nous présenter, qui ont des sujets qui leur tiennent à cœur. Et c'est intéressant pour nous de créer ce réseau, de faire en sorte qu'ils se parlent et de leur montrer qu'il y a d'autres types de médias et que nous, en tout cas, comme diffuseurs publics, on peut servir de porte-voix. C'est pour ça que ce titre des haut-parleurs, il est très signifiant. Voilà, on va leur donner de la voix. Effectivement, aujourd'hui, vous les voyez sur YouTube, vous les voyez aussi sur différents médias, mais nous, on les met à l'antenne. Voilà, c'est ça vraiment la force. Et c'était pas évident. C'était pas évident de le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, ça donne quelque chose. Ça montre que l'info est différente. Voilà, il y a une autre façon de prendre la parole, de s'adresser aux gens. Est-ce qu'on l'humanise un petit peu plus de cette manière-là, l'info ? Complètement. Je crois qu'elle est plus authentique aussi, dès lors qu'elle est peut-être moins cadrée. Mais c'est aussi... c'est compliqué comme question. Est-ce qu'on l'humanise ? En tout cas, elle est incarnée. On lui donne une touche émotionnelle, en tout cas. Elle est incarnée, elle est peut-être plus authentique. Et je crois qu'aujourd'hui, on croule sous l'info. On en a des tonnes de l'info anxiogène, des chaînes d'info en continu. Finalement, on n'écoute plus rien. On est presque blasé quand il y a un bateau qui sombre en Méditerranée. Justement, moi, quand on voit certains sujets là, c'est vrai qu'on a le sentiment d'être au plus proche des gens et que c'est porté par des gens qui sont sur le terrain, qui vivent. C'est pas des envoyés spéciaux. Voilà, ils sont là, ils y vivent. Et c'est ce qui nous intéresse et c'est pour ça qu'on veut vous les faire rencontrer aujourd'hui à Lausanne. Et comment on réagit ou réagissent les diffuseurs un peu plus traditionnels ? Vous l'avez dit dès le départ, hein, c'est vrai qu'on bouscule un petit peu les codes. Est-ce que vous avez des retours à ce niveau-là ? Est-ce que typiquement des chaînes d'infos un peu plus classiques s'interrogent, vous interrogent, se questionnent aussi ? On est tous dans ce débat, on en parlait tout à l'heure au workshop, comment toucher les milléniaux, les millennials, comment aller les chercher, ces publics qui sont ce public qui est difficile à capter pour des chaînes traditionnelles. Et pour ceux qui ont suivi la chaîne d'information France Info, qui s'est lancée en France, la toute nouvelle chaîne, elle a cassé les codes, je crois, assez bien, avec des nouveaux formats, des formats innovants, issus du web. Et justement, ils s'intéressent aussi aux haut-parleurs, donc on aimerait bien travailler avec eux. Et je pense que beaucoup de gens... Partout, lorsqu'on montre les haut-parleurs, les gens disent mais oui, évidemment, ça paraît évident. En fait. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme si il fallait le faire, évidemment. Et nous, avec notre rédaction, on a plein de journalistes de talent, mais ce genre de choses, ce ton YouTube là que vous voyez et dont on parle depuis quelques jours, on ne savait pas le faire en fait.
les journalistes ne sont pas des youtubeurs et inversement. Enfin, je crois que c'est pas évident, mais qu'il se passe quelque chose. Et on avait besoin d'une boîte de prod comme Fab Lab Channel qui arrivait avec une expérience de comment est-ce qu'on crée un channel YouTube. Aujourd'hui, quand on dit aux gens, voilà, on a créé une chaîne YouTube, ah mais c'est une chaîne de télé, c'est quoi? Ils comprennent pas les enjeux. Ah oui, mais ils sont pas journalistes. Alors est-ce que c'est compliqué de faire de l'info? On n'est pas journaliste, mon Dieu, ils ont pas de carte. Qu'est-ce qu'on va faire? Une autre façon de faire de l'info, quoi. Une autre façon de... Et c'est pas forcément de l'info chaude, c'est juste de témoigner aussi d'un phénomène sociétal, politique, de donner son avis aussi, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les gens le font. C'est ce que les gens consomment. Donc voilà, essayer de casser un peu les codes et de tester des choses. Tu veux réagir? Non, j'allais dire, il faut se rendre compte aussi que les jeunes aujourd'hui, mine de rien, ils désertent la télé, en tout cas la télévision pour l'info, parce que peut-être qu'ils regardent la télé-réalité, certes, mais en tout cas pour l'info, ils désertent la télévision, mais on ne peut pas dire pour autant qu'ils ne s'informent plus. Ils sont sur, à mes yeux en tout cas, ils sont sur les réseaux sociaux, et ils ont une utilisation très mobile, et à mon avis, comme a dit Hélène, il faut aller les chercher directement là où ils sont, c'est-à-dire sur Internet, et pas croire qu'ils ne s'intéressent plus à l'information, parce que c'est pas vrai. C'est vrai qu'ils s'intéressent à l'info, mais on ne leur impose plus l'information. C'est ça qui veulent... a changé peut-être? Exactement, mais je pense qu'ils veulent aussi un traitement de l'information qui leur correspond plus, qui répondent plus à leurs attentes et qui ne soient pas... Voilà, aujourd'hui, je prends mon téléphone, j'ai peut-être 15 fois la même information qui est traitée de la même manière, et je pense que c'est ça que les jeunes rejettent aujourd'hui, et pas l'information en général. Et peut-être pas être dans du show. Enfin, on est en permanence surinformé par des pushs en permanence. Et nous, là-dessus, on s'est déconnecté de ça aussi. Voilà, on traite la question des réfugiés parce que c'est quelque chose qui se passe là, maintenant. Et on n'est pas forcément dans... voilà, la question de la drogue aussi, c'est une question actuelle, mais ce n'est pas forcément le sujet chaud de là, aujourd'hui. C'est d'être un peu détaché de l'actu chaude, d'avoir ce recul et de regarder comment est-ce que les gens le perçoivent et comment c'est perçu et c'est vécu en fonction de la zone du monde où on est. On est une chaîne internationale. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de dire c'est quoi d'être un youtubeur aujourd'hui en Belgique, aux États-Unis, en France, en Suisse. C'est quoi les enjeux? C'est quoi de faire la fête? Comment on fait la fête dans le monde? Est-ce que tous les jeunes font la fête de la même façon? Est-ce qu'il y a des endroits où la question de la drogue n'est pas la même? Donc c'est ce côté international qui est aussi très intéressant. Est-ce que la temporalité, elle est également différente? Elle est moins oppressante quand on produit de cette manière-là? Justement, avec des thématiques, on est peut-être moins dans le fait divers, vous l'avez dit, ou l'actu. Oui, et puis c'est des sujets qui sont plus travaillés. Il y a plus de recul, en tout cas. On essaye de réagir quand même à l'actualité. On essaye de le faire quand les sujets... on va dire, par exemple, là, on a réagi sur le Brexit. On réagit sur des sujets comme Nuit debout cet été. On a réagi sur ça. Mais sinon, c'est vrai qu'on essaye d'être plutôt sur du reportage et plutôt avec un regard avec du recul. Deux mots du travail entre TV5 Monde et Fab Lab Channel. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez un regard éditorial ou est-ce que vous êtes simplement diffuseur? Comment ça se passe? On est vraiment coproducteur, donc on est en comité de pilotage régulier, on se parle, on échange, et puis on teste, on se dit, bon, là c'est bien, on va tester ça, on va faire une campagne d'achat sur YouTube pour voir si on peut avoir plus d'abonnés pour la chaîne, on va essayer de faire ceci, on va tester. Donc c'est vraiment du work in progress, c'est ça qui est très intéressant pour nous aussi. On essaye de travailler avec les équipes de la rédaction de TV5, on essaie de travailler avec certains jeunes, on échange en permanence, donc c'est très vivant, et on voit surtout ce que demandent les audiences, ce qui se passe aussi, ce que les gens regardent, on étudie les réactions, on interagit avec la communauté, on sollicite notre audience sur Facebook, on utilise les réseaux sociaux très puissants de TV5 Monde, on a une vraie belle communauté, donc c'est vraiment un travail, enfin c'est passionnant pour le coup, j'aimerais bien que tous les projets soient aussi passionnants que celui-là, parce qu'on est dans quelque chose où il n'y a pas forcément de modèle, et on apprend tous les jours, quoi. Donc le public qui est touché, vous avez déjà, je suppose bien évidemment, des retours. C'est un jeune public, il y a de tout. Qu'est-ce que sont les analyses que vous pouvez alors sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils sont, on voit notre audience sur Facebook, sur YouTube, ils sont sur du 18-34 ans, donc pile poil c'est notre cible. Donc on est après on veut pas forcément aller sur c'est pas forcément des très très jeunes qu'on cible. Ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir une audience internationale et puis avoir des réactions, avoir des gens qui nous proposent des choses. Voilà, c'est en devenir. On espère que ce projet va vivre longtemps parce que c'est vraiment quelque chose qui va s'enrichir et que la communauté va grossir et qu'on aura des gens à qui on donne pas souvent la parole et qui sont ailleurs dans le monde, très loin, et qui parlent français, des expats, des voyageurs. C'est ça qui nous intéresse. Vous avez fixé des objectifs dans le temps, justement, par rapport à l'évolution potentielle de ce projet. Est-ce que vous avez envie d'asseoir les haut-parleurs en tant que chaîne d'info
Enfin, chaîne d'info, non, c'était un mais peu médias. trop, quoi. Médias pour les jeunes, aux prises avec la réalité et là, de notre monde, oui. Ça serait vraiment une belle réussite. Donc pour l'instant, voilà, on continue. L'avantage, c'est que ce format-là, il n'a pas de raison en lui-même, en tout cas, de s'arrêter. C'est tant qu'on a des jeunes qui veulent parler, tant qu'on a des sujets, il y en aura toujours des sujets à aborder. C'est ce que je trouve super chouette dans ce format-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de rentrer en contact avec deux de ces jeunes. Alors, vous pouvez seulement vous approcher de l'ordinateur. Donc 2 personnes qui sont à l'étranger. 2 de nos haut-parleurs. 2 de nos haut-parleurs. Je vais appeler Wilson en premier. Wilson qui se trouve où? Qui est belge et qui habite en Irak, à Erbil. Je pense qu'il va tout. Je pense que vous avez meilleur temps peut-être vous mettre devant l'ordinateur, ce sera peut-être mieux pour le son. Ce qui est intéressant, c'est ces gens-là, ils ont travaillé parfois pour d'autres médias, et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça leur apporte de travailler avec les haut-parleurs. Est-ce que Wilson est là? Si Wilson est là. On est dans les conditions du réel, hein, donc c'est ça Wilson aujourd'hui. est là. Salut Wilson, Hey. tu m'entends? Ah, ouais, je t'entends très bien. Tu m'entends? Est-ce que tu peux te présenter, Wilson? Tout le monde te regarde. La Suisse te regarde. La Suisse peut dire bonjour à Wilson. On va dire quand bonjour à même. Wilson. Là, bonjour Wilson. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Wilson. Tu peux te mettre dans un endroit où il y a un meilleur réseau, s'il te plaît. Journaliste irakien, au nord de l'Irak. Vous m'entendez? Un peu mieux là. C'est bon. Ouais. Je vais me rapprocher de la box internet. Voilà. Non, dis-moi. Ça, c'est les joies du Skype. Ah oui, c'est Vous êtes ça. confrontés à ça tous les jours. Hein. C'est comme ça qu'on travaille avec eux. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Alors, le temps qui s'installe, comment sont transmis les sujets? Est-ce qu'on vous les envoie Alors c'est pareil, il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas de règles. Là où ils sont dans le monde, ça peut être par FTP, par WeTransfer. Par WeTransfer essentiellement. C'est des heures de chargement qui durent très longtemps. Wilson, tu peux te présenter? Ouais. Vous voulez que je vous explique un peu ce que je fais ici? Yes. Eh bien, alors moi, ça fait 1 an et demi que je fais des allers-retours maintenant à Erbil, qui est en grosso modo 1 heure de voiture de Mossoul. Donc c'est pour ça que c'est un endroit un peu où il y a du boulot, en fait, tout simplement. Et du boulot intéressant, parce qu'il se passe plein de choses. Et donc là, maintenant, je vis en fait à Erbil dans une maison avec d'autres journalistes, où on couvre l'offensive qui se prépare sur Mossoul et un peu toutes les conséquences simplement sur les populations et qu'est-ce que ça signifie pour le futur du pays, ce genre de thématiques. Et donc pour plusieurs médias, entre autres les haut-parleurs. Vous travaillez ensemble en général parce que tu es en colocation avec les autres journalistes? C'est ça, donc on est en colocation. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve souvent à travailler ensemble. On a chacun nos angles et chacun nos médias. Mais souvent, simplement par facilité et pour des raisons économiques, on partage un taxi par exemple, on partage un traducteur. Et puis finalement, on se partage aussi des contacts, on se partage des idées, parfois on se fait relire nos reportages les uns les autres en publication. Donc en fait, c'est devenu presque une sorte de collectif qui était à la base simplement une colocation. Alors toi, tu fais partie des haut-parleurs depuis quelques semaines. Tu as fait un sujet, tu vas en parler un petit peu, parce qu'ils ont vu un extrait déjà juste avant. Ah d'accord. Oui, alors un sujet donc sur des danseurs de breakdance syriens qui ont fui leur pays en guerre pour arriver en Irak, qui est aussi un pays en guerre. Et là, le but du reportage, c'était d'expliquer ça, parce que voilà, tous les réfugiés ne vont pas en Europe, la majorité reste autour de la Syrie, ou alors on a les déplacés qui, eux, restent en Syrie. Et donc ça, c'était un des buts du reportage, et puis aussi, surtout, c'était de montrer qu'on a des gens là, à l'autre bout du monde, qui en fait sont comme nous, tout simplement, qui ont envie de danser parce que quand ils étaient petits, ils écoutaient du Michael Jackson, qui s'habillent comme des gens à Paris pourraient s'habiller. Et voilà, c'est montrer ces choses-là, en fait, que l'autre n'est pas en fait si différent que ça. Voire pas du tout, pas différent de vous. J'ai une dernière petite question. Le ton des haut-parleurs te permet de t'exprimer librement. Par rapport à ça, est-ce que tu as des sujets en tête comme ça pour tes prochaines vidéos? Là, je discutais pour faire un sujet sur les femmes combattantes en Irak, mais pas pour faire un énième sujet sur « Oh, regardez, c'est formidable, libère la femme, c'est des femmes contre Daesh », mais justement un peu montrer, sans faire trop compliqué, mais voilà l'impact que ça a sur la région, et ce qu'en pensent simplement aussi
les communautés ici de ces femmes, par exemple les Yézidis, parce que vous connaissez cette communauté Yézidis qui ont été persécutées par l'État islamique. Donc il y a pas mal de jeunes femmes Yézidis qui ont rejoint les rangs de ces groupes armés. Sauf que ces groupes armés, oui, ils permettent aux femmes de se battre, mais tout ça vient avec une idéologie en fait très marquée, qui est complètement aliène à la région et qui pose des problèmes. Et donc ça, c'est une partie de la problématique dont on ne parle jamais, ça j'aimerais bien en parler, en rendant quand même ça un peu plus attractif, on va dire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à Wilson? Qu'est-ce que c'est qui est en Irak et qui peut... Tant qu'on y est. Si vous avez une petite question... N'hésitez pas. Bon, sinon, vous pouvez lui parler sur les réseaux sociaux. Wilson, aujourd'hui, c'est quoi la différence pour toi réellement de travailler pour les haut-parleurs par rapport à d'autres choses que tu fais en tant que journaliste? La différence, ça va être peut-être dans le ton, parce que j'écris pas mal pour des médias spécialisés sur le Moyen-Orient. Donc là où je fais dans les problématiques locales et très complexes, et le politique et le géopolitique. Là, avec les haut-parleurs, le but aussi, le challenge, c'est de parler de ce qui est complexe, mais à essayer d'un peu le vulgariser pour une audience qui, a priori, ne s'intéresse pas forcément à ce problématique-là, mais qui, en fait, si, peut y trouver son compte. Et voilà, c'est un peu ça le challenge, prendre des problématiques très complexes à un public et... finalement pourrait aimer en apprendre plus sur ces sujets-là. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, et on Wilson. attend le prochain sujet. On se réjouit de voir les prochains sujets, effectivement. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Je suis un peu coupée au nez. On passe en Italie, on va appeler Marie-Chantal. C'est pas mal de voyager comme ça. Ah oui. Ouais, ça me plaît. Et alors Marie-Chantal, elle est québécoise et elle habite à Milan, en Italie. Donc la francophonie, c'est ça, c'est des Québécois, des Français, des Belges. On parle toujours d'expats. La francophonie, en fait, c'est ça. C'est des gens qui vivent partout dans le monde, qui juste parlent français. Mais c'est intéressant de s'en rendre compte quand on sort un petit peu de nos frontières. Bonjour. Bonjour Marie-Chantal. Salut. On te voit bien, tu Bonjour. m'entends bien? Oui, je vous entends bien. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour. D'abord, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Chantal, je suis originaire de Montréal et ça fait 8 ans que je travaille en Italie comme journaliste et vidéaste. Donc voilà, ça fait 1 an maintenant que je collabore avec les haut-parleurs depuis les tout débuts. Donc j'ai pu voir aussi l'évolution du projet depuis le début. Tu peux nous en parler un petit peu parce que tu as réalisé 5 vidéos depuis le début. C'est une des premières. Okay. J'ai pu toucher la plupart des thèmes qui nous ont été proposés et je dois dire que j'ai vraiment été conquise par le projet pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça me permet de travailler dans ma langue maternelle, ce qui n'est pas évident. En étant expatriée en Italie, je vis et travaille en italien, mais souvent, en tant qu'expatrié, justement, on a besoin de partager des choses avec les gens de chez nous. Et donc ça, c'est un excellent moyen de le faire de manière aussi très personnelle et spontanée parce que les haut-parleurs me permettent de donner beaucoup de ma personnalité. Et d'autant plus, pas seulement de parler aux gens de chez nous, mais aussi de rejoindre un vaste public francophone auquel je n'aurais pas accès autrement. Donc, je me réfère à la collaboration avec TV5 Monde, qui est une excellente opportunité dans ce sens-là. Et ensuite, les haut-parleurs, ça me permet de faire partie d'un réseau. Donc, je ne suis pas tout seul, on n'est pas tout seul. Depuis l'avènement du numérique en Italie, en tout cas, la situation du vidéojournaliste est qu'il travaille souvent seul. Donc, ici, je fais partie d'un réseau qui me ressemble et on peut échanger avec la rédaction. Vous en parliez tout à l'heure, il y a tout un processus de feedback et ça nous permet d'être alignés et de pouvoir aussi nous réinventer là-dedans. C'est important pour nous. Et aussi de pouvoir s'inspirer et échanger, notamment sur notre groupe de discussion Facebook avec les autres haut-parleurs. Donc, je pense qu'on peut dire qu'en tant qu'haut-parleur, nous sommes le premier public des haut-parleurs, puisque moi, je regarde les vidéos des autres haut-parleurs avec curiosité et ça me permet aussi de m'en inspirer et de jouer un peu avec eux en ce sens-là. Je peux poser une question ? Non, mais je trouve ça intéressant, effectivement. Tu demandais tout à l'heure comment est-ce qu'on travaille. Voilà, on travaille aujourd'hui avec les moyens qui sont des moyens réels. C'est des pages Facebook, c'est des hangouts, c'est des outils comme cela. Et je crois que c'est ça qui est intéressant parce que
on peut, finalement, la salle de rédaction, elle est mondiale dès lors qu'on a des jeunes francophones partout dans le monde, de talents, capables de proposer des sujets qui leur tiennent à cœur. Je voulais juste savoir, peut-être Marie-Chantal, comment tu choisis tes sujets et qu'est-ce qui nourrit tes envies, ce que tu as envie de dire globalement, et quels seront les prochains sujets sur lesquels tu voudrais t'exprimer? Alors, en ce moment, je dois dire que la principale inspiration, c'est de toucher à des thématiques avec des jeunes, par des jeunes, pour des jeunes. Donc, à partir du moment où on reçoit les propositions des thèmes de la rédaction, moi, j'essaie d'aller regarder qu'est-ce que font les jeunes en Italie et de leur donner la parole. Parce que, en fait, une petite anecdote, ici en Italie, on est considéré jeune jusqu'à l'âge de 45 ans au moins. Donc, le débat public est complètement monopolisé par des figures d'autorité qui sont plus vieilles et il n'y a pas du tout de place pour laisser la parole aux jeunes. Donc, c'est vraiment ça qui, pour moi, est le point de force des haut-parleurs et qui m'inspire aussi dans mon traitement et mon choix des sujets. Super. Merci beaucoup. En tout cas. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Merci Marie-Chantal. À bientôt. Ça fait plaisir. Bon, je crois qu'on peut le sentir dans ces deux échanges, la passion chez ces jeunes reporters, la liberté et aussi la collaboration entre eux. C'est une sorte de communauté que vous avez réussi à créer. C'est un réseau. C'est un réseau de se dire, ils peuvent se parler entre eux, ils peuvent échanger. Finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé... La question, c'est après, à quoi sert le média, quoi. Nous, en tant que diffuseurs, il faut trouver notre rôle, c'est de les encadrer, de les accompagner, de les aider et de leur donner de la voix. Voilà, de leur donner une diffusion. Est-ce qu'ils finalement ils ont besoin de nous? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Il y a plein de youtubeurs qui vont pas voir les chaînes de télévision parce qu'ils s'en passeraient bien, quoi. Et nous, on se dit, en tant que service public, on a un rôle, en fait. On a un rôle, c'est de se dire, bon, ok, on peut tous faire, je vais peut-être me faire des ennemis, on peut tous faire des tutoriels beauté sur YouTube, mais nous, en tant que TV5 Monde, qu'est-ce qu'on va faire sur YouTube? Qu'est-ce qu'on va y faire? On a été voir le patron de YouTube France et qui nous a dit, mais on a besoin de contenu de qualité sur YouTube. Les jeunes s'informent sur YouTube, ça devient un média d'information. Donc là, on s'est dit, ils vont dans notre sens. On a besoin de proposer autre chose que des tutos. Voilà, je caricature, il n'y a pas que ça, il y a des choses vraiment de qualité qui sont faites là-dessus. Alors nous, on a épluché juste avant quand on pensait le projet et ce qu'on a trouvé. Alors oui, c'est ce que j'appelle podcast, donc de l'humour, des tutoriels, du gaming. Mais dans l'information, on a trouvé, à part quelques rares exceptions, donc Vice, DataGull, on a trouvé que des vidéos de complot. Donc, des informations. Donc voilà, il y a beaucoup de désinformations. On a trouvé que ça, et c'est ce qui a fait aussi qu'on s'est dit qu'il fallait aussi mettre un petit peu d'argent public dans ce type de contenu et les diffuser le plus largement possible par des jeunes, pour des jeunes, mais pas que, parce que on passe à l'antenne. Et c'était un peu tout le concept qu'on vient de... J'espère que c'est assez présenter clair pour avec vous. Passion, oui, bien sûr. Alors, on a encore un petit peu de temps pour des questions-réponses dans la salle, donc n'hésitez pas. Si vous avez une question, vous pouvez vous manifester. Des questions ou des envies. Ou des envies, bien sûr. On a besoin de travailler avec des Suisses. Oui. Donc, Alors, qui veut se lancer? Alors, je vais regarder en haut, parce que hier, je n'ai pas regardé. Non, personne ne se lance. Oui, monsieur, alors, juste un micro qui arrive. Attendez 2 secondes. Tout d'abord, bravo pour ce projet que je trouve magnifique. Je voulais savoir, en fait, comment vous choisissez vos thèmes, parce que si j'ai bien compris, c'est vous qui imposez des thèmes à l'ensemble des journalistes. C'est quoi, en fonction de l'humeur, d'actualité? On est un peu comme vous tous, on regarde les sujets qui nous parlent et sur lesquels on se dit ça serait intéressant d'entendre les gens. Et puis on a travaillé aussi, on est partenaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui fait partie des Nations Unies et fait qu'il y a des sujets aussi sur lesquels ils souhaitent mettre l'accent. Parce que, par exemple, il y a l'emploi chez les jeunes, le travail, les entrepreneurs sont des sujets qui sont importants pour la jeunesse de demain. Mais la drogue était un sujet aussi qu'ils nous ont fortement suggéré, parce qu'il y a un vrai sujet. Donc on a aussi cette mission de service public. Il y a des choses qui nous... Voilà, le phénomène des youtubeurs, on s'est dit on veut le traiter. Et c'est vraiment un échange avec Fab Lab assez libre, de se dire, moi en tant que TV5 Monde, j'ai envie d'entendre des youtubeurs qui parlent français avec des accents différents. Vous voyez, c'est intéressant d'entendre un Québécois, d'entendre un Belge. Vous êtes sur les réseaux sociaux, ça vous semble normal d'entendre des accents. Pour beaucoup de gens en France, quand ils entendent un accent français, ils se marrent. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ne comprennent pas, ils découvrent. On a envie de montrer que la francophonie, elle a plein d'accents, que sur le web, il n'y a pas forcément de frontières. Et donc on choisit des thèmes en fonction de ce qui se passe dans le monde. On lit... On est assez ouvert, donc si vous avez des thèmes à nous suggérer aussi,
N'hésitez Après, pas. il y a plein de... Avoir des thèmes, ça ne veut pas dire leur imposer aussi. Il faut savoir qu'on fait des questionnaires et qu'on leur... des vrais questionnaires où ils répondent, etc. Et on leur demande quels thèmes les intéressent et ils peuvent suggérer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de thèmes qui ont été choisis parce que c'était les haut-parleurs eux-mêmes qui nous les recommandaient. On a choisi le sport parce qu'il y avait aussi évidemment voilà, JO, les JO, etc. Donc le sport, ça nous semblait intéressant. Mais comment traiter le sport? On n'a pas beaucoup de droits sportifs, on n'a pas d'argent, on est le service public. Donc on trouvait intéressant de voir comment des jeunes ont des initiatives aussi sur le sport. On a notamment un sujet qui est super intéressant de voir comment des aveugles jouent au foot. Les sports de l'extrême, qui sont aussi des sports qui touchent les jeunes. Pourquoi est-ce qu'ils font des sports de l'extrême comme ça, complètement barrés? Voilà, c'est d'aborder les sujets en se disant ok, mais qu'est-ce qui touche les jeunes aujourd'hui? Mais si vous avez des idées de sujets, on a une page Facebook ouverte, on a un compte Twitter, on est très accessible, donc vraiment n'hésitez pas, on a besoin de ce retour. Juste une dernière chose, quand on dit thèmes aussi, c'est des thèmes très globaux, hein. C'est les droits des femmes, c'est les réfugiés, c'est les drogues, c'est l'environnement, donc c'est plus des sujets globaux d'actualité. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, madame. Juste là, encore après. Bonjour. Une question technique, c'est de savoir comment travaillent ces reporters, s'ils le font seuls, et puis dans la conception de leur sujet, et avec quel matériel? Oui, ils ont leur propre matériel, ils travaillent seuls, c'est-à-dire qu'ils filment leurs vidéos tout seuls, ils montent leurs vidéos tout seuls, et après, nous, ce qu'on fait derrière, c'est-à-dire qu'on peut les aider quand même pour le montage s'ils ne se sentent pas à l'aise, mais on repasse juste sur l'habillage, tout ce que vous voyez, donc les animations derrière. Mais ils sont entièrement indépendants sur ça parce qu'ils sont pour la plupart déjà freelance, ils ont déjà tous leur matériel. Vidéastes. On s'assure qu'ils utilisent des images aussi dont ils ont les droits. On fait tout ce travail-là pour eux aussi. Mais c'est vrai qu'au départ, et ça fait partie du recrutement, on veut des gens qui sont capables de tourner, de monter, de faire tout seul, avec les moyens. Et aujourd'hui, on pense que la plupart des jeunes savent ou ont envie de faire. Et en sont capables. Il y avait encore juste une question ici, après on devra malheureusement mettre un terme à cette conférence. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup, c'est extrêmement inspirant ce que vous nous apportez ce soir. Je veux juste savoir, une question un peu triviale, comment vous décidez de la rétribution monétaire? Est-ce que vous avez un minutage à la minute ou est-ce que vous vous adaptez par rapport au pouvoir d'achat dans les pays des gens? Enfin, voilà. Au paiement, quand on paye les haut-parleurs? Exactement. Oui. Alors non, on a un forfait, c'est-à-dire qu'on paye à la facture et il faut savoir, et ça a été un vrai choix, ça, c'est qu'on paye tout le monde de la même manière. Donc c'est pas à la minute, donc c'est à la pige. C'est-à-dire quand je dis on paye tout le monde de la même manière, c'est-à-dire qu'on va payer exactement de la même manière le Sénégalais que le Français, que le Belge, que le Canadien. Voilà, ça a été un choix. Merci beaucoup en tout cas mesdames pour ces informations. Et puis n'hésitez pas à voter pour les haut-parleurs, on a besoin de soutien. Et merci de nous avoir parlé avec autant de passion de ce magnifique métier, le journalisme. On peut les applaudir, merci.